J'ai commencé le métier il y a 6 ans, après une première partie de carrière plus dans l'industrie, donc dans des métiers totalement différents. Voilà, je me suis intéressé à ce métier de murailler, qui est un métier manuel, artisanal, très local. Et ce métier qui est un peu un métier de niche, mais qui se développe pas mal sur notre territoire et ailleurs nationalement, et assez dynamique. Et donc je me suis lancé dans l'aventure en travaillant avec des artisans qui faisaient déjà ce métier, en me formant pour passer un diplôme de professionnalisation, en me mettant à mon compte pour travailler et trouver des chantiers. Le déclic, il a été, outre le fait de vouloir trouver un métier où je puisse travailler de mes mains, après un passage à Paris et à Lyon, je me suis rendu compte en revenant ici que notre paysage était quand même assez déformé par le béton. En fait, toutes ces constructions en béton, on retrouve les mêmes partout où on se balade en France, donc on n'a plus aucune identité de notre territoire et aucune beauté de notre territoire. Et je me suis dit, mais quand même, tous ces murs en pierre sèche sont en train de s'effondrer. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose justement pour justement reconstruire un petit peu notre patrimoine et notre territoire? Donc les bonnes pratiques, en fait, globalement, c'est la manière de placer les pierres dans le mur qui fait que le mur tiendra. Donc on place les pierres d'une certaine manière, donc dans le sens de la profondeur, on les incline d'une certaine manière, on fait attention à avoir un certain nombre de contacts entre les pierres. On dimensionne le mur également d'une certaine manière, donc plus le mur est haut globalement, plus le mur sera épais, avec des pierres bâties dans la profondeur. On utilise des outils de taille, donc on n'est pas, en tout cas moi je n'ai pas d'outils électroportatifs ni rien. On taille les pierres pour agencer et ajuster les pierres en fait là où on veut qu'elles aillent. Donc une fois qu'on les a choisis dans le tas, on les travaille avec des outils de taille, donc un burin, une chasse qu'on utilise avec une massette. Les grandes valeurs de la pierre sèche, bon, il y a évidemment la notion patrimoniale qu'on connaît tous, hein. Tous nos paysages ici ont été bâtis en pierre sèche, en particulier au 19e siècle pour les cultures, mais aussi les soutènements de route. Donc on avait les cantonniers, les paysans qui faisaient beaucoup de murs en pierre sèche. Ce savoir-faire a été complètement perdu, on le redécouvre aujourd'hui. Les gros avantages de la pierre sèche qu'on a maintenant et qu'on met en avant justement pour un vrai développement, c'est des attraits écologiques qui répondent beaucoup aux enjeux actuels. Les principaux enjeux, donc c'est sur l'écologie, donc il y a le bilan carbone en fait et l'utilisation du matériau. Donc on n'a que de la pierre locale et un savoir-faire non industrialisable des muraillers. On sort un peu d'un contexte mondialisé où on fait venir du sable de Chine ou du ciment de je ne sais où. Donc le côté local et réemploi de la pierre avec un bilan carbone très positif. Mais on a également le deuxième avantage, c'est le côté du ruissellement de l'eau. Donc le mur en pierre sèche, c'est un drain, puisque comme il n'y a pas de ciment à l'intérieur, le mur a plein de petits trous à l'intérieur. Donc quand il pleut, en fait, l'eau s'imprègne dans la terre et ruisselle tout doucement à travers le mur. Et en fait, le mur joue le rôle d'éponge. Et donc ça joue un rôle dans le contrôle et la limitation des inondations. Parce que ça limite les écoulements des eaux quand il pleut très fort dans les bassins versants. Ça a déjà été prouvé, il y a des études qui sont en cours, par exemple dans le bassin du Gapot, le bassin versant du Gapot qui est un fleuve à côté de Toulon. Ils ont montré que justement les constructions en pierre sèche dans le bassin versant allongeaient en fait la durée de montée des crues et donc limiter les dégâts. Donc le ruissellement des eaux, donc attrait très positif, surtout ici où on a des enjeux par rapport à l'eau. Et il y a également la niche à biodiversité. Donc là le mur vient d'être fait, donc il est uniquement minéral, mais il y a des trous entre chaque pierre. Et donc d'ici quelques années, il va y avoir des plantes qui vont commencer à pousser et surtout toute une faune avec des insectes, des lézards, des escargots. Donc c'est une grosse niche à biodiversité en fait. J'ai fait des études de maçonnerie, donc j'ai voulu un peu changer, j'ai obtenu mon bac pro et du coup j'ai voulu me lancer dans la pierre sèche. J'ai découvert la pierre avec le lycée du Golfe Hôtel à Hyères. Donc on est parti à Guédelon, au château médiéval, et ça m'a beaucoup plu. Ils m'ont fait faire des ateliers et après je me suis renseigné un peu et puis je suis parti à la recherche d'une alternance dans la pierre. J'aime faire ça, donc on va essayer de continuer, se concentrer et ça ira bien.